C'est l'histoire d'une rencontre, l'histoire d'un rêve, d'un projet un peu fou qui va devenir réalité. Un peu plus de 100 ans après sa création, le musée océanographique de Monaco reste le terrain de jeu privilégié de ceux qui veulent mieux faire connaître, aimer et protéger les océans. Plus de 100 millions de requins sont tués chaque année par l'humanité. C'est la raison pour laquelle, à l'Institut océanographique, nous avons décidé de lancer en 2013 un vaste programme d'action sur la question des requins pour essayer de mieux faire comprendre les enjeux de la survie, de la bonne vie de ces animaux au sein même des océans. Pour sensibiliser le public à cette problématique, un rendez-vous à dimension internationale a été mis en place au musée océanographique, par-delà les frontières et les cultures, grâce au langage universel de l'art. En quelques mois, une exposition à la démesure folle a été montée. Petit retour en arrière pour se glisser dans les coulisses de cette épopée épique. L'histoire débute par une rencontre. Robert Calcagno est le directeur général de l'Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. La famille Wang est, elle, à la tête d'un empire immobilier baptisé Parkview. Originaire de Chine, George Wang, l'aîné, mais aussi son frère Victor et l'épouse de celui-ci, Leila, sont des esthètes qui n'ont pas hésité à aller à contre-courant. Alors que leur pays d'origine est le principal consommateur d'ailerons de requins au monde, ils ont décidé de se lancer dans une véritable croisade pour la sauvegarde de cette espèce. L'alchimie s'est donc faite autour de la cause des requins. Et au gré de discussions et rencontres répétées, les contours d'un projet commun hors norme ont commencé à se dessiner. Un chantier aussi ambitieux qu'unique. Aéroport de Nice-Côte d'Azur. Le vol EK0077 d'Emirates atterrit. À l'intérieur, un groupe de passagers dont certains n'avaient jamais voyagé. Pour les accueillir, dans le hall de l'aérogare, Patrick Piguet. Il est le directeur du patrimoine et est en charge des collections du musée océanographique. À ses côtés, Billy et Camilla du groupe Parkview, deux jeunes diplômés polyglottes qui seront les chaperons du groupe. Et c'est une véritable petite armée qui débarque à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Tous vêtus de vestes militaires, 9 travailleurs chinois s'apprêtent à découvrir un autre monde après plus de 20 heures de vol. Oui, Robert. Ça se passe mieux que bien, c'est-à-dire qu'il avait même fait une petite scénographie pour arriver, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés tous habillés en treillis, Georges en premier, donc ils étaient tous alignés, c'était excellent, c'est vraiment excellent, c'est génial. Sans attendre, la petite équipe est accueillie sur le perron du musée océanographique. Quelques mots d'encouragement et nos 9 ouvriers chinois pénètrent dans les lieux où ils passeront les 10 prochaines journées, à raison de 15 heures par jour, en se relayant. En parcourant les salles, ils mesurent l'ampleur du défi qui s'offre à eux. On est bien loin des vastes hangars chinois sans obstacle où les œuvres ont été créées. Toute la difficulté désormais pour les ouvriers va être d'apprivoiser l'architecture du musée. Les œuvres d'art créées par les 10 artistes chinois ont fait un long voyage. Après plus d'un mois passé en mer, elles ont été réceptionnées à Fos-sur-Mer avant de prendre la route de nuit pour rejoindre Monaco. Sur le rocher, eh bien, des semi-remorques de cette taille-là ne viennent pas n'importe quand, n'empruntent pas les routes dans le même sens que la circulation habituelle. Donc on a des autorisations de police, des escortes de police, des horaires à respecter, ce qui complique considérablement la tâche. Les ruelles du rocher monégasque sont étroites et redoutables lorsqu'il s'agit de manœuvrer avec un véhicule de cette taille. C'est en marche arrière que l'ultime trajet matinal doit se faire.
fait encore nuit. Il est 4h30 lorsque Michel et Tai Diep arrivent eux aussi au musée. Pendant la dizaine de jours des travaux de montage des œuvres, ils vont être les cuisiniers particuliers des ouvriers chinois. Chaque matin, ils rejoindront les cuisines du musée dans un restaurant situé sur la terrasse du bâtiment pour préparer le petit déjeuner et le dîner de la petite troupe. Et alors qu'une bonne odeur commence à sortir des cuisines, alors que Monaco dort encore, toute l'équipe arrive au musée. Le réveil a été très matinal. Décalage horaire oblige, les ouvriers chinois sont debout depuis 2 heures du matin et l'appétit commence à se faire ressentir. À peine le temps de jeter un coup d'œil à l'époustouflante vue depuis la terrasse du musée que les travailleurs au long cours sont assis, baguettes en main. Il faut dire que la journée qui débute s'annonce très longue et il leur faut prendre des forces. À l'extérieur, les arrivées de camions s'enchaînent jusqu'au lever du jour. Il ne faudra pas beaucoup de temps aux ouvriers chinois pour se mettre au travail. Ils déballent leur matériel dans la grande salle de conférence, vidée pour l'occasion. Mais pas une minute à perdre. Sitôt le dernier conteneur posé, les ouvriers sortent pour aller procéder à l'ouverture de ces caisses métalliques géantes. Première étape, repérer les conteneurs qui contiennent les pièces composant The Net, cette œuvre aux proportions démesurées, représentant un immense filet de pêche vert. Sur les 8 conteneurs en provenance de Fos, 5 lui sont entièrement dédiés. Et très rapidement, une impressionnante chaîne humaine se met en marche pour vider les conteneurs. Les plus petites pièces sont acheminées à une vitesse déconcertante, mais pour les autres, un problème s'annonce. Les responsables du projet sont bien conscients du problème et ils vont, dans un premier temps, faire appel à toutes les bonnes volontés parmi les équipes du musée pour faciliter le transport des œuvres. C'est une vraie chaîne de solidarité qui s'organise. Venir ici. Attention pour l'eau, attention. Tous sont venus prêter main forte. Il faut dire que le temps est compté. Le montage de l'exposition doit se faire en 10 jours, pas un de plus, avant l'ouverture au public à l'occasion de la Journée internationale des océans. À quelques mètres d'eux, dans la grande salle de conférence du musée, les repérages s'enchaînent pour cette grande soirée. Le régisseur et le fleuriste ont été convoqués pour un dernier briefing. Les pièces du puzzle géant se ressemblent toutes, et pourtant, chacune d'entre elles a une position précise qu'il va falloir retrouver alors que les ouvriers luttent contre le décalage horaire qui a perturbé leur sommeil et les a réveillés en pleine nuit. En un rien de temps pourtant, l'immense structure verte va prendre forme et à la fin de cette première journée menée tambour battant, les ouvriers chinois semblent s'être bien acclimatés. Une véritable course contre la montre s'est enclenchée. Le montage de l'exposition doit se faire en un temps record et à chaque journée, son opération délicate. À une dizaine de kilomètres de Monaco, sur les hauteurs de Menton, le chef doublement étoilé Mauro Colagreco briefe ses équipes dans les cuisines de son restaurant, le Mirazur. Ça n'est pas un dîner tout à fait comme les autres, puisqu'il s'agit d'un grand test. Il a été choisi pour servir le repas de gala de lancement de l'exposition On Sharks and Humanity. We cut in this size
We have a small machine for make perfect, and it's more easy for drink. Et c'est ce soir qu'il soumet ses propositions. Ces plats vont être testés, décortiqués, discutés, afin de créer le menu qui sera servi aux convives. On pense que c'est un clin d'œil que pour protéger les requins, on va peut-être inciter les gens à manger des méduses. Et quand elle est préparée par Mauro Colagretto, c'est assez formidable. Il fait des assaisonnements qui sont parfaits. Puis il est vraiment tout à fait prêt à jouer le jeu. C'est-à-dire que nous voulons raconter une histoire dans ce dîner, que ce soit à la fois exceptionnel, mais que ça convienne bien à Monaco, à la volonté de protéger l'environnement et les océans. Donc progressivement, nous sommes en train de réorganiser tout le menu qu'il nous avait proposé pour faire un menu qui soit vraiment basé sur du végétarien, mais aussi avec un petit peu de poisson et du poisson durable. Et tout ça vraiment dans le but de raconter une histoire, de faire passer un message, avec beaucoup de plaisir aussi. Un véritable challenge est demandé puisque le service et les plats vont devoir se faire dans des conditions inhabituelles, dans des tentes positionnées sur le parvis du musée. Le montage des œuvres se poursuit dans la journée, à l'intérieur du musée qui n'a pas été fermé au public. Et ça n'est pas la seule difficulté à laquelle il va falloir faire face. La grande priorité est la sécurité des ouvriers. Ces derniers ont des méthodes de travail qui diffèrent des méthodes européennes. Le port du casque à souder reste pour eux assez aléatoire. Or, il est indispensable de protéger ses yeux. Sans compter l'oubli fréquent des chaussures lorsqu'il faut grimper dans les maillages de l'immense filet de pêche. Tout l'enjeu pour les responsables du musée va être de leur faire prendre conscience du danger et de leur faire adopter une organisation de travail moins risquée. Une fois les caisses déposées, leur ouverture est scrutée par Camilla, l'assistante des Wang, et Michel, le photographe du musée. Camilla, qui écrit et parle le chinois, marque chacune des caisses. Cela facilitera le démontage de l'exposition lorsqu'il faudra ranger les œuvres. The Net, l'œuvre phare de l'exposition, grossit à vue d'œil au rez-de-chaussée du musée. Toute l'attention des ouvriers se porte pour l'instant sur son installation et le montage est acrobatique. Retour à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, à une trentaine de kilomètres de Monaco. Après les premiers ouvriers, ce sont les artistes de l'exposition qui débarquent à leur tour. Parmi eux, le créateur du filet géant. À peine a-t-il salué le petit trio venu l'accueillir qu'il demande des nouvelles de l'avancée du montage de son immense œuvre. Billy lui montre les clichés les plus récents qu'il a pris au musée. Impatients de découvrir le musée et l'état dans lequel sont arrivées leurs œuvres, les 6 artistes demandent à se rendre sur place avant même d'aller se reposer à leur hôtel. Depuis le début de l'installation des œuvres, la barrière de la langue se fait ressentir. Les ouvriers chinois ne parlent pas anglais, le seul moyen de se faire comprendre passe par la gestuelle et les mimes. C'est sûr qu'on a quelques problèmes de langue puisqu'ils ne parlent ni français ni anglais, donc on essaye de s'entendre. Avec l'aide de Billy pour traduire, les techniciens du musée tentent de répondre au mieux aux attentes de l'artiste. Pour cette œuvre précisément, tout n'aura pas été simple. Son accrochage est sujet à débat. Il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises.
Vas-y. Monte. 1, allez, 2, 3. Encore. Le requin constitué de harpons en acier est arrivé en 3 grosses parties. Son positionnement va demander une longue journée de travail. Les visages sont crispés, les regards concentrés. 还好，我之前有一个方案，就是说想在这个怎么呈现这个雕塑。我当时想的是，就这个柱子几根，然后一起把鲨鱼这个这么抻一下。但是还好，博物馆的工作人员，我觉得他们很专业，他们对于这种吊装艺术品，他们有自己的想法，而且完成的非常好。对，所以说他们最辛苦，我还好。Et à chaque œuvre, son installation délicate. Non, c'est un effet, Eric. Viens voir ici, là. Tu te mets là, déjà plus ou moins, tu es... Ah, c'est parfait. Et je pense que l'artiste sera content lui-même. Au musée, dans les bureaux ou dans les locaux de Parkview, les réunions se multiplient les 5 derniers jours précédant la soirée de gala. Il y a beaucoup de choses qui ont été clarifiées aujourd'hui, donc étape par étape, on avance. Pour les ouvriers chinois, les jours se suivent et se ressemblent. Avec leur cadence soutenue, ils ont même pris de l'avance sur le calendrier. Et quand les ouvriers chinois et les agents du musée sont là pour apporter des solutions techniques, Patrick Piguet, directeur du patrimoine, et Wang Du, le commissaire de l'exposition, veillent eux à la partie artistique du projet. On fait au mieux par rapport donc, au bâtiment. Hein. On a des salles qui sont patrimoniales et qui sont chargées. Hein. L'architecture est très présente. Et d'un autre côté, on a des œuvres à mettre en lumière et en valeur. Et donc c'est ce compromis qu'il faut trouver et qu'on trouve ensemble pour justement que l'exposition soit harmonieuse, mais qu'elle s'intègre bien dans les salles du musée. Ce展览对我来说是一个很大的挑战，因为对我来说，我没有策划过这样的一个展览，是跟海洋生物有关系的一个展览。L'équipe chinoise respecte désormais les consignes du directeur technique. Pour le net, l'œuvre majeure de cette exposition, 10 jours d'installation auront été nécessaires. Le résultat est saisissant. 自身编织的这种贪婪的大网当中，去感受海洋生物被人类贪婪所灭绝的那种恐惧和绝望。À 2 jours de la grande soirée de gala, l'heure est aux essayages. La salle de réunion a été transformée en salon privé pour une vingtaine d'invités qui porteront les robes signées d'un grand designer chinois, Ni Tiger. Elles vont toutes pouvoir choisir des tenues uniques aux inspirations asiatiques. 衣服什么什么的，然后呢，越往上有一个在博物馆的人开车去每一个女人的家，把东西拿回去，然后还给张少楚。Des couturières tout droit venues de Pékin ont été dépêchées pour effectuer les retouches sur chacune des robes. Mais très vite, le rythme effréné va reprendre. Pour porter un message, il faut s'appuyer sur les médias. Et le musée océanographique l'a bien compris en organisant des visites pour la presse. Les journalistes sont les tout premiers visiteurs de l'exposition. Leurs impressions, critiques et commentaires
sont très attendus des organisateurs. Dans la salle de conférence, la grande soirée de gala se prépare. Nous sommes à H-3. Après, je donne un top et on sort. On y va, on sort. Le challenge technique est bien réel. Il va falloir coordonner les 80 serveurs. La salle de conférence a été entièrement transformée. Cette soirée unique va allier surprise, décor féerique et moments magiques. Mais un événement de dernière minute a failli mettre en péril le bon déroulement de la soirée. Everybody will be seated. There will be a couple of minutes of rumbling. And someone can give me an indication if I'm going up here. I mean, I'll be in that area and then move to here to make sure you're ready. Il a fallu pallier la défection soudaine du maître de cérémonie et lui trouver un remplaçant. Ce dernier va être rapidement briefé à quelques heures seulement de l'arrivée des premiers invités. And then we go within the net. « 19h, le prince Albert II de Monaco arrive au musée océanographique. Il va présider la grande soirée de gala de lancement de l'exposition. Mais avant cela, il va découvrir la dizaine d'œuvres installées dans les différentes salles et sur la terrasse du musée. Après des semaines de préparation, le rêve un peu fou prend corps. Les prestigieux invités du musée et les généreux mécènes qui soutiennent régulièrement ce temple de la mer vont vivre une soirée inoubliable, avec toujours en toile de fond ce message destiné à contribuer à la sauvegarde des requins. Sur scène, pour assurer l'ambiance musicale et donner le ton de la soirée, un groupe de jeunes femmes asiatiques a fait le voyage depuis la Chine. Elles jouent du tambour traditionnel, cet instrument ancestral qui était au cœur de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Une entrée en matière magistrale pour ce dîner destiné à marquer les esprits. Paris réussi pour le musée océanographique. Rarement Monaco aura connu une soirée aussi belle que surprenante et le résultat de la vente aux enchères est inespéré. Les fonds recueillis vont permettre de soutenir les programmes d'action de l'Institut en faveur des requins. 所以呢，我想这一次展览给我带来的很大的启发，因为你们很重视我们。我们这一次在你们这个舞台上，展览完以后，我更重要的任务是回到中国，让中国知道我们更需要对大自然的破坏呢，要更严肃看这个问题。 On Sharks and Humanity s'adresse directement au cœur des visiteurs, les encourageant à agir par la réflexion, le dialogue et l'échange. Cette exposition espère réveiller les consciences pour mettre un terme à la consommation d'ailerons de requins et contribuer à limiter la surpêche. Elle a de beaux jours devant elle. Je crois que les données scientifiques sont là, il faut qu'elles soient connues, mais l'art peut aider à sublimer ces messages-là et faire passer une certaine émotion qui aide à une meilleure compréhension. Eh bien, je crois que cette exposition a illustré de façon extraordinaire ce qui peut frapper et ce que l'on peut retenir dans le fait que les requins ont une place importante dans les océans et qu'il faut absolument les préserver.
Après 9 mois au musée océanographique de Monaco, elle prendra la direction de la Russie avec une exposition à Moscou pour ensuite être présentée en Chine au cœur du musée national de Pékin. Le message qu'elle véhicule prendra alors tout son sens.